Tu n'es pas n'importe qui. Amen. On ne peut pas t'apporter n'importe comment. Amen. Si réellement ta vie est pareille à l'aigle, il va acclamer les Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas, pour le commencement, ça a toujours été comme ça. Amen. Aujourd'hui, nous t'entendons avec les micros. Demain, ça sera des saumons. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Soyez près de vous un moment. Parce que nous allons applaudir, acclamer, élever une personne, la personne la plus importante sur la terre. Plus que le roi, plus que le président, plus que toi, plus que moi, plus que les gens. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. Pourtant, la personne la plus importante, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Jésus a fait son travail, il est monté. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi souvent tu oublies le Saint-Esprit. Il est toujours triste parce que tu ne le mets pas à sa place. La personne la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Nous allons applaudir le Saint-Esprit. Nous allons acclamer le Saint-Esprit en poussant des cris de joie, parce que le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Le Saint-Esprit, il est amour, il est présent, il est puissant. Avant d'acclamer, dis d'abord j'aime Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas acclamer les autres. Quand il vient, quand il est là, quand il se sent, quand nous le mettons à sa place, alléluia, lui vient. Parce qu'il a une mission sur ta vie. Il vient glorifier le nom de Jésus-Christ. Et moi, je sais, le Seigneur m'a parlé que ce soir, le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de consolation, le Père d'amour, le Dieu miséricordieux, nous voici à ta présence devant ton trône de grâce, là où tu nous accordes des miséricordes, là où tu nous accordes ta grâce, afin de nous secourir dans tous nos besoins. Nous te bénissons pour la soirée de ce soir. Je sais que tu vas faire de grandes choses. Tu es au rendez-vous. Si tu as amené quelqu'un enseigné, c'est pour te rencontrer. Non pour voir quelqu'un enseigné, mais c'est pour te voir que nous sommes là. Toi, tu as donné ce cadre. C'est pour nous amener dans la repentance profonde. Et je sais que toi, tu vas nous enseigner. Et toi, tu vas nous ramener dans ta parole. Nous te bénissons. Nous implorons le sang de Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu soit le gouverneur, soit le dirigeant, soit le facilitateur. Ce que nous ne pouvons pas, c'est lui qui fait. Toi, tu as dit Saint-Esprit, ne t'étonne pas, ne te demande pas, ne te dérange pas de ce que toi tu vas parler, présente-toi seulement. Mais voici, Seigneur, un instrument inutile, né d'une femme prostituée. Seigneur Jésus, si on pouvait chercher la personne qui pouvait parler ce soir,
Seigneur, ça n'allait pas être moi. C'est par ta grâce que je suis là. Donne-moi, Seigneur, la facilité de parler de ta part avec assurance, avec endurance, avec force, avec puissance, avec autorité. Et donne-moi le pouvoir de dominer et de chasser tous les démons enseignés. Je prends possession de Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ton peuple est là et toi tu vas passer par moi pour nous parler, nous tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié en disant Amen. Amen. Alléluia. Et vous asseoir, Seigneur. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous salue au nom de Jésus. Merci d'être là. Nous sommes les centres culturels chrétiens. Amen. Avec le temps, nous allons comprendre ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Et nous sommes là pour apprendre la culture de Jésus-Christ. Amen. Moi, on m'appelle Maman Kembolo. Papa Kembolo, c'est mon mari. J'aime bien quand on m'appelle Maman Kembolo. Ça me fait du bien. Je vais parler de mon mari. Mon mari m'a ouvert le Facebook. Il a mis le nom de la famille. Quand il a mis mon nom de la famille, je me suis fâché. J'étais dans la chambre, j'étais tout triste. Après, je l'ai appelé, il m'a dit, pourquoi tu es triste? J'ai dit, tu as fait quelque chose qui ne pourra pas jamais exister. Pourquoi tu m'as arraché ton nom? Avec ton nom, je suis grand. Si je suis grand dedans aujourd'hui, c'est parce que je porte ton nom. Maintenant, tu m'as arraché ton nom aujourd'hui. Et vous allez constater sur ma page Facebook, il a écrit Moulé Damami. C'est le nom de mon père, bien sûr. Mais moi, j'aime quand on m'appelle Madame Kembolo. Ça me fait du bien. Je l'ai dit, comme c'est le nom qui est dans ton passeport, c'est comme j'ai tout ouvert la boîte email. C'est pourquoi j'ai préféré mettre le nom qui est dans le passeport. J'étais peur qu'il a compris que vraiment j'étais sérieux. C'est quand je lui disais que tu m'as arraché ton nom. Amen. Il a fait tout pour me convaincre. Il n'a pas arraché son nom. Amen. Alléluia. Je vois que quelqu'un a compris. Moi j'aime son nom, mais pourquoi il m'a arraché ça? Il est allé mettre un autre nom. C'est le nom de la famille, bien sûr, mais moi j'aime son nom. Pourquoi tu ne veux pas que je porte ton nom comme la Kembolo? Alléluia. Et avec lui, nous avons beaucoup d'enfants. Dans le monde entier, bien sûr. Amen. Toi qui es là en face de moi, il y a d'autres qui sont dans le monde entier. Parce que le Seigneur a fait venir le mondial. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes un centre culturel chrétien où nous allons apprendre la culture de Jésus-Christ. Et notre thème de l'année, oui chérie, il va lire la Bible pour moi. Oui, c'est bon. Alléluia. Notre thème de l'année, c'est dans les livres des deux Chroniques. 2 Chroniques 33, versets 12 à 13. Amen. Amen. Je veux dire, je suis dans la joie d'assister ma femme et de glorifier Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes. 2 Chroniques 33, à partir du verset 12. Verset 12 à 13. 12 à 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant l'Éternel et Dieu de ce Père. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Amen. Et exauça, et lui exauça. Lorsque il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu
et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, et il lui adressa des prières. Et l'Éternel se laissa fléchir. Amen. Et exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que tout le monde ici dans la salle comprend le français. Amen. Nous qui non, tout le monde ne parle le français. Tu ne peux pas parler de moi, Nicolas, ça introduit une phrase de français. Je ne sais pas, je me fais comprendre, non? Moi-même, je parle le français, ce n'est pas parce que je connais parler français, c'est pour permettre à tout le monde, pour tout qu'on puisse le comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ne maintenez pas rigueur pour les français. Là où tu n'as pas compris, ajoute. Amen. Et vous me regardez, c'est comme si vous êtes Christ. Vous n'êtes pas joyeux. Amen. Amen. S'il y a quelque chose de juste, j'ai sauté un mot là qu'il ne faut pas corriger. Toi, corrige dans ton cahier. Amen. L'essentiel est qu'on te comprenne. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai même pas eu le diplôme d'État. Amen. Vous savez, chez nous, pour la plupart des cas, il y a des enfants qui parlent français depuis dans leur maison, sont de grandir avec les Français. Mais nous, on n'a pas grandi avec les Français. Nous, on a grandi avec les Kitetela et les Lingala. Les Français, on apprend à l'école. Mais moi, comme je n'ai pas beaucoup avancé, amen, donc juste avant d'arriver à la 6e pour avoir le diplôme d'État, j'ai arrêté là. Alléluia. Comme je n'ai pas beaucoup avancé, mon français, c'est le français du Saint-Esprit. Donc, vous allez me comprendre selon le Saint-Esprit. Alléluia. Moi, je ne sais pas le français de l'université, de l'État, ou le français de l'Unikine, ou comment. Moi, le français, c'est le Saint-Esprit qui parle le français. Les français que tu comprends. Moi, ça ne me dérange même pas, je ne suis même pas complexé. Avec ça, je prêche même dans les pays francophones, ils me comprennent. Et l'on se comprend. Alléluia. Amen. Comme nous venons de lire notre thème, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses supplications et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Alléluia. Là, il s'agit de Manassé. Manassé, le fils d'Ézéchias. Amen. Qui a fait des choses horribles. Si vous voulez comprendre l'histoire, commencez par les 2 Chroniques 33, à partir de verset 1 jusqu'à 12, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias, de Manassé. Manassé est le fils d'Ézéchias. Ézéchias est le fils de son père, Akaz, qui a fait de mauvaises choses. Akaz n'était pas dans la crainte de Dieu. C'est parmi les rois qui ont fait des choses mauvaises, qui ont commis des abominations. Alléluia. Il a fait traverser les enfants dans les feux. Il a construit les autels de faux dieux. Il a élevé les statues. Il a fait. Et quand il est mort, son fils Ézéchias a pris sa place, l'a remplacé. Il a détruit tout ce que son père avait fait pour honorer Satan, les abominations. Il a réparé avec Dieu. Il s'est réconcilié avec Dieu. Il a réconcilié les peuples d'Israël avec Dieu. Et il y a eu la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible le dit bien qu'Ézéchias a marché dans la voie de son père David, de son ancêtre. Alléluia. Alléluia. Et quand Ézéchias a marché sur les pas de Dieu, il a marché dans la crainte de Dieu. À un moment, Ézéchias est tombé malade.
Dieu est allé chercher Dieu dans la maison de Dieu et le Seigneur lui a ajouté 15 ans après sa maladie. Amen. C'est alors qu'il a eu à voir son fils Manassé. Alléluia. Et Manassé, quand il avait 12 ans, Ézéchias est mort. C'est Manassé qui a pris le relève. En 12 ans, Manassé est devenu roi. Amen. Arrivé dans le trône, sur le trône de son père, il a rebâti tous les hauts lieux. Et pourtant, quand Manassé est né, Manassé n'a pas vu la magie dans la maison de son père. Manassé n'a pas vu les astrologues, les devins, les fétiches, les marabouts. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu les statues. Il n'a pas vu les serpents. Il n'a pas vu l'idolâtrie. Il n'a pas vu. Pendant son temps avec son père, il n'a pas vécu ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est fait qu'on lui nomme, il succède de son père, il devient roi, automatiquement, il commence à rebâtir les hauts lieux, élever les statues, élever. Alléluia. Et ramener le peuple dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. Amen. Éloigner le peuple de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est là où Papa Kembo l'a dit que dans l'histoire là, quand nous lisons depuis le début de Chroniques 33, il y a eu des paramètres qui a poussé à Manassé de faire ce qu'il avait fait. Et le premier paramètre, c'est commence par le nom. C'est là où nous sommes pas dans les noms. Il y a plusieurs paramètres. Le temps est là, nous aurons tout le temps pour parler de la vie de Manassé. Parce que Manassé, c'est vraiment un point que le Seigneur a permis que ce soit le thème de l'année dans notre centre pour que nous puissions nous approfondir dans la profondeur de la repentance. Alléluia. Et nous sommes toujours sur le premier paramètre qui parle du nom. Amen. Papa Kembo a parlé, le nom de Manassé vient des enfants de Joseph. Vous connaissez Joseph, quand ses frères l'ont vendu, il est parti en Égypte, il était encore revendu chez Potiphar. Après Potiphar, il est allé en prison. Vous connaissez l'histoire, même à l'école primaire, on nous parle de Joseph. Nous n'allons pas passer le temps sur ça. Et dans la prison, le Seigneur s'est révélé à lui pour que le moment que les songes, les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Le Seigneur s'est révélé et il est allé toucher les rois de l'Égypte lui-même. Amen. C'est là où les songes qu'il a vus, les temps pour que l'accomplissement de ces songes puisse avoir lieu. Amen. Je ne sais pas comme tu es là. Chacun ses promesses. Peut-être qu'il y a des promesses que le Seigneur a fait sur toi et il y aura un jour où ça doit s'accomplir. Personne ne t'arrêtera, même la mort ne va pas contredire Dieu pour que ses promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est alors que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Il s'est marié, il a eu 2 enfants. Il a eu Manassé et Ephraïm. Amen. Le nom de Manassé, d'après l'explication que Papa Kembo avait donné le dimanche dernier, le nom de Manassé signifie oublier. Amen. C'est quelqu'un qui oublie. Quand tu parles avec lui, tu expliques et tu expliques, tu finis de parler, il oublie. Quand tu viens vérifier s'il a mis en pratique ce que tu l'as dit, tu vas trouver qu'il fait autre chose. C'est quelqu'un qui est en contradiction avec lui-même. Alléluia. C'est un vieux nom qui a daté des siècles, des générations. Et quand Ézéchias a eu son fils, il a donné les noms. Moi, je ne sais pas les noms que tu portes. Il y a des gens ici qui portent, tu as une femme qui porte le nom d'un homme. Tu as un homme qui porte le nom des femmes. Et vous allez trouver, si tu as le nom des femmes, même dans tes rêves, tu vas voir que tu couches avec les hommes, tu couches avec les femmes. Alléluia. Amen. Ne vous fâchez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous fâchez pas contre moi. Moi, je ne fais que parler ce que le Saint-Esprit me dit de parler. Tu as le nom de qui? Le nom de ta mère? Le nom de ta baraque, le nom de qui? Je ne sais pas. Amen. Et vous allez constater
que comme le Manassé là, le fils de Joseph, est né en Égypte, alléluia, le fils de Joseph est né en Égypte, et vous allez constater que la vie de Manassé et d'Ephraïm, ils étaient toujours dans l'abomination, parce qu'ils sont en des milieux où il y a les idoles, d'abord ils adorent les serpents, ils adorent, c'est le premier pays, parmi les premiers pays qui ont commencé la magie. Alléluia. En Égypte, c'est la magie. Amen. Comme ils sont sortis de là, c'est difficile de trouver la crainte de Dieu. Et l'influence de ce nom-là a commencé à travailler sur la vie de Manassé. Et notre dimanche, le dimanche passé, après que moi a parlé, toujours sur le nom, Tamar dans la maison de David. Dis Tamar. Alléluia. Tamar est née dans la maison de David. La sœur Tamar, c'est une princesse. Alléluia. C'est une princesse, la fille du roi. Et le roi avait plusieurs femmes. Il a eu des enfants avec plusieurs mamans. Alléluia. On a donné le nom de Tamar. D'où vient le nom de Tamar? Tamar, c'est la sainte maternelle de la tribu de Juda. Première enceinte maternelle de la tribu de Juda. C'est la date où Juda avait fait les enfants et Juda avait 3 enfants. Le premier enfant c'était Er, deuxième enfant Onan, troisième enfant Shelah. Alléluia. Parce que quand les enfants de Jacob avaient vendu Joseph à cause des songes que Joseph avait eu, comme il n'avait pas la discrétion, il parlait devant tout le monde. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit, j'ai rêvé que il y avait 12 alléluia, et tous les autres, ça gênait de se jeter devant moi. Amen. C'est là qu'il était en train de proclamer sa royauté, sa grandeur. Le Seigneur lui a montré, comme il n'avait pas la discrétion. Alléluia. Comme toi et moi, nous n'avons pas la discrétion. Le Seigneur te montre que vraiment, comme tu es venu dans le centre là, bientôt tu n'auras pas de problème pour le mariage. Alléluia. Au lieu de garder le silence, toi tu vas divulguer. Et tout, pendant que tu parles de tes songes, que le Seigneur fera, le Seigneur fera, le Seigneur fera, il y a d'autres qui acclament gloire au Seigneur parce que c'est Dieu, parce que c'est un garçon qui prie beaucoup, c'est une femme de prière. Si elle devient gloire, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais pour les autres, les cœurs tu, pourquoi c'est elle qui va devenir, c'est elle qui va faire. Alléluia. C'est alors qu'ils se sont arrangés devant de leur frère Joseph. Amen. Alléluia. Et la décision était de tuer Joseph. Nous allons le tuer et nous allons voir comment ces rêves vont se réaliser. Il doit être éliminé. Amen. Amen. Alléluia. Dis jamais. Même s'il y a un complot contre toi, même si on va arrêter ta vie, parce qu'il faut que toi tu as la destinée, parce que toi tu as l'avenir. Alléluia. Alléluia. Oh, dis amen, non? Il cherche à te faire du mal. Il y a des complots autour de toi, parce qu'on voit déjà, il y a l'étoile de Dieu en toi, tu as déjà décidé, tu vas faire de grandes choses. Alléluia. On dit que toi, là, tu vas plus vite. On va te tuer. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous allez comprendre qu'on l'a mis dans la fosse. Il y a un parmi eux qui a dit, nous n'allons pas bien faire si nous tuons notre frère. Au lieu de les tuer, vendons-les. Ça c'est le cœur de Dieu qui a parlé. Vendons-les. Au lieu que je vois mort, c'est mieux que je sache qu'il est quelque part, même en captivité, même dans l'esclavage, que dans des fois que je ne verrai plus jamais et de perdre pour toujours. Alléluia. C'était qui? C'était Judas. Amen. C'est alors qu'après cela, la Bible dit après cela, comme Judas, son nom c'est louange.
Amen. Son nom signifie louange. Et lui, au milieu de ses frères, il se sentait indigne. Il voyait que pendant que son père était en train de pleurer avec la tunique déchirée, la tunique de Joseph qu'on a déchirée, on a mis le sang de l'agneau pour que son père a été de se coucher au sol, se jeter dans la poussière, dans la cendre. Judas ne pouvait plus supporter. La Bible dit que Judas s'éloigna de ses frères parce que finalement, il allait finir par dire la vérité. Il s'est éloigné. Et s'il disait la vérité, ses frères allaient le tuer. Il s'est éloigné dans un pays où il n'y a pas Dieu. Il s'est marié là-bas. C'est là il a eu ses 3 enfants. Il a eu les 3 enfants. Et il a eu Tamar. C'est lui-même qui est allé chercher Tamar pour son premier fils. Tamar pour son premier fils. Et son premier fils n'a pas marché dans la volonté de Dieu. Dieu l'a tué. Tamar est restée veuve. Et Tamar, il a proposé le deuxième fils, Onan, qui a vu que comme s'il fait les enfants avec Tamar, ces enfants-là ne seraient pas à lui. Il ne voulait pas faire les enfants. Il a commencé à faire les choses autrement pour ne pas faire les enfants avec Tamar. Et Dieu a tué Onan. Tamar est devenue veuve. Maintenant, Judas avait peur de donner aussi son dernier enfant Sheila, des pères qui m'aimèrent. Il a dit à Tamar, pas rester veuve dans la maison de ton père. Quand Sheila va grandir, alléluia, quand Sheila va grandir, tu vas vivre avec lui. Amen. C'était seulement pour embrouiller la situation. Et Tamar a compris que son beau-père ne voulait pas lui donner Sheila pour époux. Amen. Il y a des gens de femmes pareilles. Je ne sais pas qui tu es. Il y a des femmes, quand tu y vas en mariage, même si tu trouves l'homme avec l'avenir, l'homme avec une destinée, si tu es maudit comme Tamar, alléluia, dès que tu entres dans ce mariage-là, tout se casse. Amen. Alléluia. Moi, je suis une maman qui nous a fait 8 enfants. Et tous les hommes qui ont eu des enfants avec ma mère étaient décédés. Il y a des gens de Tamar. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a aussi dans notre vie. S'ils ont laissé ça dans la Bible, ils ont écrit. C'est parce qu'ils savaient que les choses qui ont été, c'est les mêmes choses qui sont et qui seront. Alléluia. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Amen. Quand tu es là, même dans une société, si on t'embauche, c'est le jour où la société va tomber en faillite. Parce que tu as un problème sérieux. Amen. C'est le nom là. Un jour, la femme de Judas est décédée. Quand la femme de Judas est décédée, Judas était dans le deuil. La Bible dit, quand il a eu la consolation par rapport à la mort de sa femme, il s'est levé pour aller voir ses brebis. Quand Tamar a appris que son beau-père est en train de partir à Timna, elle a enlevé les habits des veuves, elle a porté la tenue des prostituées. Sur la route, Judas a vu une prostituée, il a pris, il s'est allé se prostituer avec lui. Et la fille Tamar l'a demandé, alléluia, suivez ça bien. Tamar l'a demandé, qu'est-ce que tu vas me donner? Il va me dire que moi je vais t'envoyer un agneau. Comment serais-je que toi tu vas m'envoyer un agneau? Si tu vas m'envoyer, laisse-moi quelque chose en gage. Il a laissé quoi? Il a donné le cordon, il a donné le cachet, il a donné le bâton. Alléluia. Des choses de valeur, les cachets qui signifient l'identité, les cordons qui signifient l'alliance et les bâtons qui signifient les commandements. Il a dépouillé. Amen. Quelqu'un comprend? Hein? Il a été dépouillé, il est resté comme ça.
Amen. 3 mois après, les gens ont constaté que Tamar était enceinte. Amen. Les gens ont constaté que Tamar était enceinte. Et quand on a annoncé à Judas que ta belle-fille est enceinte, il a dit qu'elle mérite d'être morte, d'être mise à mort et d'être brûlée. Et la Tamar a dit, c'est la personne à qui appartient ces choses, c'est lui le propriétaire de la grossesse. Dès que Judas vit ça, il a dit, je suis plus coupable qu'elle. Amen. Dis la repentance. Nous allons revenir sur ça. Parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. La repentance. Quelqu'un a compris? C'est l'enceinte là. Dans cette grossesse-là, il y a eu les jumeaux. C'est là où la tribu de Judas commence. Voyez bien aimé, la tribu où le Seigneur fait résider son nom, regarde l'origine. Et je vais t'annoncer aujourd'hui, ce soir, peu importe tes origines, que tu sois né d'un papa féticheur, que tu sois né d'un papa magicien, que tu sois né de qui je ne sais pas, si tu viens en Jésus-Christ, le Seigneur est capable de changer ta malédiction en bénédiction. Parce que Judas, la tribu de Judas n'a pas des origines propres. La tribu de Judas a des origines compliquées, sales, des instituées. Une femme qui marie la première enfant, deuxième enfant, et finit par accoucher avec son beau-père. Et ces enfants-là, c'est ce qui nous fait voyager aujourd'hui. Tout le monde cherche les billets, les visas pour aller en Israël, pour aller visiter. Regarde d'où ça sort. D'où ça commence. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ, on l'appelle les lions de la tribu de Judas. Quelle origine? Amen. C'est pourquoi il ne faut pas te culpabiliser pour dire, comme moi, ma mère était fétichère, comme moi. Aujourd'hui, moi, je parle de la parole, je parle de la part de Dieu. Mais moi, je n'ai pas des origines propres. Moi, je suis né d'une maman donc je ne sais pas, une maman légère. Elle a fait des enfants par-ci, par-là. Moi, si c'est par la grâce, si je parle de mon mari, je vais même porter son nom. C'est parce que je sors d'une famille où il n'y a pas de mariage. Alléluia. Tu vas ici, tu fais 2 enfants, tu laisses, tu pars de l'autre côté, tu fais 2 enfants, tu fais 3 enfants, et vous allez trouver que dans un même ventre, dans des entrailles, qui a sorti des enfants de plusieurs tribus. Chez nous, tu vas trouver Basson, tu vas trouver Bamou, tu vas trouver Batété, tu vas trouver. Nous avons plusieurs tribus dans les entrailles de ma mère, un seul ventre, dans une seule matrice. Alléluia. Alléluia. Bonjour de la catégorie de Jephthé. Amen. Amen. Mais je sais que toi aussi tu vas parler. Toi aussi tu vas prêcher. Ton témoignage sera les enseignements de tes mains. Le témoignage sera ton laissez passer qui va t'amener dans le monde entier. Alléluia. Aujourd'hui on parle de Maman Kembon. Parce que la Bible déclare, la Bible dit que la renommée de Jésus-Christ était grande en bien et en mal. Aujourd'hui, on parle de Maman Kembon en bien et en mal, mais c'est toujours la renommée. Si le Seigneur ne m'a pas élevé, même en mal, les gens n'allaient pas parler parce que personne n'allait me connaître. Là où j'étais, je vendais les chikwang, je vendais les pondous, j'allais être là-bas à Kinshasa, peut-être je n'allais même pas avoir la possibilité d'avoir la table, d'avoir au manger liberté. Parce que c'est là-bas on a acheté les maniocs, comme les Français appellent les maniocs, les chikwang. Alléluia. Si aujourd'hui la personne a la possibilité de parler de moi à mal, c'est parce qu'il m'a connu. Si le Seigneur ne m'a pas élevé, à quel moment il allait parler de moi à mal? Tout ça c'est la renommée. Il m'injurie, c'est la renommée. Il m'injurie, c'est la renommée. C'est la renommée de devenir grand. Le Seigneur a fait de moi une grande dame. Alléluia. Alléluia. Tu es sorcière, gloire à Dieu. Et heureusement que toi, tu as détecté la sorcellerie en moi. Mais là où j'étais, si le Seigneur ne m'a pas élevé, tu n'allais pas me connaître pour comprendre qu'il y a une sorcière là-bas. Alléluia. Tu es sirène, que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. C'est là où sont les noms de Tamar. Combien de siècles
Depuis que le peuple d'Israël, les enfants de Jacob et Jacob ont quitté Mésopotamie là-bas chez là-bas, ils sont venus s'installer à Sichem. Alléluia. C'était même avant qu'ils aillent en Égypte. Combien de siècles jusqu'à la naissance de David, pour que David aujourd'hui puisse faire un enfant et donner le nom de Tamar. Une fille innocente qui ne connaissait rien. Il ne connaissait même pas la grand-mère. David lui-même n'a jamais vu Tamar. Mais comme il connaît dans l'histoire qu'il y a une autre ancêtre, notre Kokolo. C'est lui qui a commencé pour que les athlètes la naissent. Peut-être que c'est lui qui a commencé à quitter les membres pour que nous puissions te naître. Nous, on ne connaît pas l'histoire. On commence à te donner le nom de quelqu'un qui a fait les dégâts là-bas à l'Équateur pour que les membres et les tétras se séparent. Alléluia. Je ne connais pas tes origines. Qui a commencé le Swahili de l'Est? Qui a commencé le Bakoma de Bakongo? Alléluia. Tu vas te réveiller un moment à l'autre. Un matin, tu commences à donner le nom. On te donne un nom de la personne que tu n'as jamais connue. Et la fille était innocente. La fille Tamar était innocente. Dans son innocence, elle ne sait pas que quand on l'a nommé Tamar, il y a une vieille femme prostituée qui s'est prostituée avec son beau-père qui était automatiquement par le nom. Par le nom, automatiquement, Tamar est entrée. Et Tamar grandissait, heureuse dans la maison de son père, la princesse qu'elle était. Alléluia. Elle était même vierge. Elle n'a jamais connu des hommes. C'est dans ce texte que moi j'ai compris que tous les filles des rois en Israël, ils avaient qui étaient vierges. Ils avaient les tuniques multicolores. Pour moi, les tuniques multicolores, c'était seulement pour les frères Joseph, les fils de Jacob. Alors que c'est dans ce texte-là, vous lisez bien, vous allez comprendre qu'elle avait en main la tunique multicolore. Et quand elle est passée, son frère, son demi-frère, alléluia, son demi-frère a commencé à l'envier. Amen. Je ne peux pas vivre si je ne couche pas avec Tamar. Dis pitié. Tu as eu des choses horribles dans ta vie qui t'ont amené de détresse à cause des noms que tu portes. Tu portes les noms de qui? Qui te cherche des échecs, des humiliations. À cause de ça, tu es déshonoré. À cause de ça, tu portes même la honte avec toi. Tous ceux qui ont autour de toi, c'est la honte. Alléluia. Je vais coucher avec ma sœur. Il va demander à son fils, c'est un ami qui vient le voir. Mais pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, je ne sais pas vivre si je ne couche pas avec ma soeur Tamar. Alléluia. La prostitution de sa grand-mère, de son ancêtre a commencé à faire tic, 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 comme une étoile, tic, 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 comme le jet de lumière. Alléluia. Ça frappait Amnon. Amen. Et Amnon, son ami a dit, fais-toi malade. Fais-toi malade, comme ça tu auras. Quand ton frère va venir, dis-lui qu'il envoie-moi Tamar. Et c'est ce qui s'est fait, nous avons suivi la cérémonie ici. Envoie-moi Tamar. Et on a envoyé Tamar. Alléluia. Bien aimé, c'est une histoire qui me rend triste quand je parle de ça. Tamar est venu faire les gâteaux. Si c'est les beignets, si c'est les croissants, si c'est quoi, il a dit approche-toi ici. Donne-moi là entre tes mains. Il a approché, il a pris. Tellement qu'il a aimé, la Bible dit qu'il l'aima. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a eu à coucher avec elle, directement, il a eu l'aversion, il a haï, il ne voulait même pas voir sa présence, il a chassé. Et Tamar a dit non, mon frère, il ne faut pas ajouter le mal sur le mal que toi tu m'as déjà fait. Alléluia. Combien de fois on t'a déçu? Quelqu'un qui va te voir de loin. Quelqu'un qui va te voir de loin. Alléluia. De loin, il t'admire. De loin, il ne peut pas passer nuit. Ça te voit. Il fait des nuits blanches. Mais les jours, il va t'approcher. Tu es comme un ver de terre. Vous savez, un ver de terre, quand il est loin, il brille. Quand tu vas l'approcher, c'est la nausée. C'est ça sa détresse. Il a perdu sa virginité. Pour un homme qui n'a jamais aimé. Alléluia. Il a jeté. La Bible déclare quand Tamar est sorti de la chambre,
testament est sorti dehors. Il a pris, je ne mérite plus de porter cette tunique multicolore. Il a pris les cendres, il s'est appliqué, il commence à pleurer. La Bible dit, elle pleura. Elle pleura. Il a commencé, il a mis, maintenant, au lieu de marcher tête haute comme une princesse, il a commencé à marcher tête basse. Quelqu'un a compris? Qui a courbé ta tête? Quelqu'un qui a la personne à qui tu as écrit qui t'a aimé, c'est la personne là qui a courbé ta tête. Aujourd'hui tu es malheureuse. Aujourd'hui tu es un homme honteux. Aujourd'hui tu es une femme honteuse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que de loin les gens t'admirent? Quand tu t'approches, les gens te rejettent. C'est toujours des problèmes. Toujours des plaies. Toujours des détresses. Si ce n'est pas toi, c'est tes enfants. Tu as donné quel nom? Si ce n'est pas toi, c'est ta femme. Si ce n'est pas ta femme, c'est ton mari. Alléluia. 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 Amen. Aujourd'hui, tu as des problèmes sérieux. Regarde comment on t'a rejeté dans les mariages. Regarde comment on t'a rejeté, même dans le milieu de travail. Amen. La personne qui t'a dit qu'elle t'aimait, quand il vient coucher avec toi, il te laisse avec la grossesse. Il s'en va pour t'oublier, pour te bon. Alléluia. Alors c'est qu'il voyait là, qu'il a tiré vers toi. Tu ne voulais même pas. Il était là toujours. Il était là toujours à tout moment. Te cherchait. Alléluia. Dès que tu as scellé, il t'a fini, il t'a humilié. Amen. C'est là où Papa Kebolo nous a parlé. Aujourd'hui, nous allons lire un test. Nous allons lire la Bible. Psaume 114, le verset, du premier verset au dernier verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Psaume 104, oui. À partir du verset 1 jusqu'à 8. Le verset 1, c'est dit, mon âme, le Psaume 114. Excusez. Amen. Nous faisons la lecture de la Bible dans le livre des Psaumes 114. Dans le nom de Jésus. Quand Israël sont sortis d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. Le verset 3. La mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux, car tu mets pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Quand vous montagnes pour sauter comme des béliers, et vous collines comme des agneaux. Le verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô Père, devant le Dieu de Jacob. Le verset 8. Qui change les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. C'est pas ton Dieu parole du Seigneur. Mais pas que c'est alors que nous devons acclamer. C'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison d'Israël, la maison de Jacob, s'éloigna des peuples barbares, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer les vit et s'enfuit. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Quand tu mets pour s'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers,
je ne sais pas, comme des sauts de moutons. Et vous, collines, comme des agneaux. Alléluia. La Bible déclare, c'est la Bible. Quand les enfants d'Israël sortis d'Égypte, quand ils s'éloignaient d'un peuple barbare, la Bible dit Judas devait son sanctuaire. La mer les vit et la mer s'enfuit. Nalinga la balobi et balé et kini. La rivière s'est enfuie. Quand les Jourdains les a vus, Jourdain commence à marcher, à faire marche. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, quand j'ai lu ça le matin, le Saint-Esprit m'a pris. Est-ce que toi, tu as quitté la famille, tu as quitté l'impudicité, tu as quitté l'alcoolisme, tu t'es séparé d'un peuple barbare, tu t'es séparé des amis qui t'amenaient dans les boîtes de nuit, qui t'amenaient, qui faisaient avec toi, je ne sais pas, tu as laissé même des femmes d'autrui, tu as laissé l'adultère, tu as tout laissé. Est-ce que la mère, quand il te voit, il s'enfuit? Est-ce que quand la mère te voit, s'enfuit? Est-ce que quand tu rencontres les Jourdains, ce sont des obstacles? La mer c'est un obstacle, les Jourdains c'est un obstacle, les montagnes c'est un obstacle. La Bible dit qu'on les voit. Alléluia. Quand on a vu Judas comme avant que la mer puisse s'enfuir, c'est-à-dire qu'il faut devenir le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Mais avant que Judas puisse devenir le sanctuaire de Dieu, il y a une histoire. Il y a un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que Judas est devenu le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Avant de devenir le sanctuaire de Dieu, tu étais d'abord le sanctuaire de qui? C'est là où Dieu dit, la Bible déclare dans le livre des Jean, du Jean chapitre 1, le verset 12, je crois, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on croit, quand on le reçoit, et quand on croit, automatiquement, on ne devient pas enfant de Dieu. On te donne le pouvoir. Tu as un pouvoir à exercer pour devenir. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es né de quelle famille pour dire que je suis le sanctuaire de Dieu? Mais comme tu es devenu le sanctuaire de Dieu, tu ne peux pas être agressé par un obstacle que toi tu n'arrives pas à attaquer. Nous avons des choses spirituelles à nous. Un jour bien aimé, j'étais en train de dormir. Je dors parce que dans ma famille, il y a une histoire avec les chiens de mon grand-père qui était chasseur. C'est avec ça qu'on nous a vendu. On a vendu tous les mariages avec ces chiens-là. Les chiens-là couchent avec tous les filles de la famille de mon grand-père maternel. Alléluia. Un jour, pendant que je suis en train de prier, j'ai prêché même. Parce que tenir le micro, ce n'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est de chercher Dieu lui-même. Le Seigneur peut t'utiliser, mais toi, tu n'es pas délivré. Alléluia. J'ai fait un songe. J'avais entre mes mains une grosse pierre. D'après nous, spirituellement, la pierre représente quoi? Ça représente Jésus. Parce que c'est lui la pierre angulaire. Et devant moi, il y a un chien qui devait m'affronter. Moi, j'avais la pierre. J'avais toute la possibilité de briser même la tête du chien. Mais regarde-moi, avec la pierre. La pierre est tombée. Et les chiens me regardaient, se moquaient de moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore devenu le sanctuaire de Dieu. Quand on est devenu le sanctuaire, rien ne peut t'affronter. Aucun obstacle ne peut tenir devant toi. La Bible déclare aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais d'où vient le fléau? D'où vient le fléau? Parce que nous ne sommes pas encore le sanctuaire de Dieu.
Tu peux être sans cœur peut-être parce que nous prenons la Bible. Comme je suis habillé là, j'ai le chapeau. Alléluia. Je me suis bien habillé. Mon mari m'a dit que j'étais bien habillé, même si toi tu ne dis pas. Alléluia. Alléluia. Quand on voit comme ça, alléluia maman Kembolo. Alléluia maman. Tous les autres prêts à s'ingénier. Maman. Mais qu'est-ce que maman voit la nuit? Comme il doit voir les sanctuaires des démons, les sanctuaires de la sorcellerie. Alléluia. Comment tu vas affronter le mari de nuit? Il y a une maman qui a témoigné quand il a vu un serpent. Il voulait agresser le serpent. Il a dit au nom de Jésus, je t'attaque. Le serpent dit tiens. Toi tu vas m'agresser, toi qui sors d'où? Alléluia. Toi tu ne sais pas que vous m'appartenez, le serpent parle. Bien aimé. Quand nous voyons les dessins animés, ce n'est pas pour rien qu'on a fait les dessins animés. Les dessins animés, c'est pour nous informer que les animaux peuvent parler avec les hommes. Et nous, dans les spirituels, il y a même les gens, chez les blancs, ce n'est pas un problème. Il faut amener les chiens, il faut amener les animaux pour qu'ils puissent se comprendre avec l'animal. Quand tu parles, les chiens comprennent. Quand tu parles, les oiseaux comprennent. Alléluia. C'est chez nous qui n'est pas, que ce n'est pas encore développé. Mais chez nous, tu vas trouver ça chez les petits chiens, les canards, tout ça. Mais pour les autres personnes, ce n'est pas développé comme dans le monde des blancs. Alléluia. Alléluia. Mais dans les dessins animés, vous allez trouver quelqu'un qui parle avec les poissons, un enfant parle avec les poissons, et les poissons lui parlent, il faut des amitiés. De la même manière, il faut des amitiés dans les dessins animés, c'est comme ça que ça se passe dans nos vies humaines. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont ici, les choses qu'ils voient dans les ténèbres, dans les sommeils, ils ne peuvent même pas parler aux gens. Quand tu te réveilles, tu regardes la personne qui est à côté de toi, tu as honte, tu crois que ce que tu viens de voir, la personne aussi a vu, alors qu'il n'a pas vu, tu commences à éviter les gens. Alléluia. Judas devient son sanctuaire. Mais il y a eu un parcours pour que Judas puisse devenir le sanctuaire de Dieu. Il y a eu un parcours. Ce n'était pas du jour au lendemain. Alléluia. Bien que Judas, quand il est le quatrième enfant de sa mère et son père, quatrième enfant. Et comme Léa avait des problèmes dans le mariage, amen. Jacob est allé épouser la femme, la fille de son oncle. Amen. Alléluia. Et la femme aînée, c'était Rachel. Mais comme dans la coutume là-bas, en Mésopotamie, chez là-bas, amen, l'aîné, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Vous comprenez, non? Vous êtes fatigué, hein? Non. Et comme Jacob t'es né à épouser la femme aimée, il s'est retrouvé déjà avec Léa. La Bible dit que Dieu a dit que Léa n'était pas aimée. Elle a rendu précoce. Elle a commencé à faire des enfants. Parce qu'il y a des mariages dans nos coutumes africaines. Il y a des femmes qui croient que quand tu fais des enfants, que c'est là où ton mari va germer. Alléluia. Tu peux faire même 10, et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Et c'est alors que Léa a commencé à donner les noms de circonstances. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Cette fois-ci, donc chaque enfant a eu son nom par rapport à ce que sa maman ressentait. C'est alors que vous allez trouver dans les familles, s'il y a le deuil, on donne à l'enfant le nom de deuil. S'il y a la femme a été maltraitée, alléluia, comme Elisabeth, le nom, peut-être sa maman qui avait des douleurs, qui avait des, je ne sais pas, si des douleurs de qui, il a donné le nom à Elisabeth, le nom des douleurs. Alléluia. Mais c'est arrivé à Judas, c'est alors que Dieu lui a dit,
cette fois-ci, j'ai fait tout, je croyais que mon mari va m'aider. Cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Alléluia. C'est un bon nom. C'est un nom positif. Alléluia. Mais pourquoi je ne vais pas marcher comme son nom? Nous disons, c'est dans la Bible, le chapitre 29. Genèse 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À partir du verset 31. L'histoire se trouve dans la Bible, dans la Genèse du chapitre 29, à partir du verset 31. Les enfants de Jacob. L'histoire de la naissance de Judas. Le 31 dit, l'Éternel dit que Léa n'était pas aimée. Il a rendu fécond, tandis que Rachel était stérile. Le verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Le verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. 34, elle devint encore enceinte, le troisième enfant, et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Le 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a compris? Peut-être que tu portes le nom de circonstance. Dans quelle circonstance tu es né et on t'a collé le nom que tu portes. Et le nom que tu portes par rapport à la circonstance, il y a le nom chez nous, je ne sais pas s'il y a des tribus qui ont de mauvais noms comme chez nous, de la tête là. Alléluia. Les gens qui portent le nom des arbres, les gens qui portent le nom des porcs, les noms des eaux, les reprends une rivière, le nom de la rivière, on te donne à l'enfant. Amen. Alléluia. Les noms compliqués, les noms alléluia, qui signifient des pleurs, les noms qui signifie disperser, les noms tu vas donner à l'enfant le nom Tala, qui signifie la poubelle. Alléluia. Si tu t'appelles Tala, tu es la poubelle. Tous les ordures du monde entier seront jetés sur nous. Alléluia. On va t'attribuer même à des choses quand tu ne connais pas. C'est que toi tu ne sais pas, on dit que c'est toi. Parce que tu es la poubelle. On jette tout ce qui est mal. Pas du corps de Dieu. Mais Judas, malgré les noms qu'il portait, c'est un bon nom, la louange. Mais il est né dans quelle circonstance? Il est né dans quel environnement? L'environnement d'où il est allé naître là-bas, à Mésopotamie, dans la maison de là-bas, chez son père, son grand-père et l'oncle de son père. Est-ce que vous comprenez tout ça, l'ancêtre de Judas? Vous comprenez, hein? Parce que les papas, les papas de maman de Judas, c'est l'oncle à son papa. Il va l'appeler papa et l'oncle à mon père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi à cause de cela, il y a une inceste. Une seule femme qui couche avec ses deux frères et finit par les grands-pères, les beaux-parents, les beaux-pères. Est-ce que vous comprenez? Et Judas, vous allez voir que les noms jouent un peu des rôles. Parce que quand on voulait tuer Joseph, c'est Judas qui est venu proposer qu'on ne tue pas notre frère. Ça, c'est le bon côté de louange qui a travaillé. Amen.
Alléluia. Mais le mauvais côté par rapport à la naissance à cause de l'environnement, c'est ce qu'il a amené, qu'il a éloigné. La Bible dit, après cela, Judas s'éloigna de ses frères et de son père. Il est allé loin. Amen. C'est là qu'il est allé faire tout. Quand sa belle-fille est tombée enceinte, la chose qui a sauvé Judas, quand sa belle-fille est tombée enceinte, pendant que la fille de la belle-fille, c'est lui qui a conçu la belle-fille, Tamar, et qu'on puisse la brûler. Et Tamar a dit quoi? C'est à la personne, attendez-moi avant que vous puissiez le brûler, je vais demander à la personne à qui appartient le fourgon, le cachet et les bâtons. Et se présenter. C'est alors que vous allez me brûler. Quand Judas dit ça, il pouvait même dire non. Parce que quand ils étaient ensemble, personne n'a vu. Alléluia. Amen. Amen. Il a retiré. Mais automatiquement, le nom de louange a fonctionné. Il a dit, je suis plus coupable que elle. Parce que quand il a vu le bâton, personne ne savait, personne n'a dit, alléluia. Il a dit, je suis plus coupable. C'est-à-dire, je reconnais. La Bible déclare, reconnais où tu es tombé. À tout moment, quand il y a un problème, au lieu d'aggraver la situation, reconnais que tu es fautif. Quand il a reconnu, on avait déjà allumé un feu. Le feu là, ce n'était pas pour brûler l'animal, pour brûler la peau d'un animal. Alléluia. Ce n'était pas pour brûler la peau d'un animal. Ce n'était pas pour préparer. Le feu, c'était pour brûler une personne. Donc la personne, c'est celle qui était coupable. Donc comme la femme avait déjà là, elle a fait reconnaître au champ la personne qui l'a engrossé, automatiquement qui devrait être brûlée, c'est Judas. Amen. Mais à cause de sa repentance et son humiliation, il s'est humilié, son humilité, il a dit, je suis plus coupable que elle, le feu s'est éteint. Amen. Amen. Qui est là? Je ne sais pas. Il y a un feu allumé dans ton travail. Il y a un feu qui est allumé dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Il y a un feu, il y a un feu. Autour de toi, il y a un feu. Mais quand tu vas te repartir ce soir, le feu va s'éteindre. Il y a un feu qui s'est allumé. Alléluia. Et le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint. On n'a brûlé personne. Le feu s'est éteint de lui-même. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est repenti. Les larmes de la repentance de quelqu'un a été le feu qui devrait brûler quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Après cela, Judas est revenu dans la vie dans sa famille. Amen. C'est le moment où il y a eu la famille. Judas est revenu chez son père et ses frères. Alléluia. Judas est revenu dans la maison de son père. Il a encore retrouvé sa famille. Parce qu'il y a eu la famille. C'est alors qu'ils sont partis en Égypte sous l'ordre de leurs parents. Ils sont arrivés là-bas. C'est Joseph qui était devenu le premier ministre. C'est lui-là à qui on disait, tu es on va voir comment il va régner. Alléluia. Toi, tu ne mourras pas. C'est que les gens craignent de voir en toi. Alléluia. C'est que les gens craignent même plus loin de voir dans ta vie. Ils le feront. Les gens ont peur de voir. Toi qui devrais être dans un niveau très bas, mais il faut que la renommée a fait de monter de mort. Nous devons les tuer. Il doit être éliminé. Lui là, on ne va plus parler d'elle. On ne va plus parler de lui. Alléluia. Mais toi tu ne mourras pas. Amen. On a peur de te voir échouer dans les voiles. Alléluia. Le mariage. Yes. Alléluia. Amen. Ils le verront. Amen. Ils ont eu peur. Qui va s'agenouiller? Moi, Simeon, Lévi, je vais m'agenouiller devant ces petits-là. C'est parce qu'on a fait à lui, on a fait coudre. Le papa a fait la tunique multicolore qui veut se faire comme un Dieu qu'on doit s'agenouiller. Alléluia. Amen. Peut-être dans les spirituels, on t'a déjà tué. C'est pourquoi tu rêves les morts.
Tu rêves les cimetières. Mais le message de ce soir va te ramener, va ramener ton esprit dans le monde de vivant. Tu vas vivre et voir les promesses de Dieu se réaliser. Alléluia. Toi là, tu es là. Tu es en train de me suivre en direct. Tu es toujours là, en train de lever les morts. On t'a déjà tué spirituellement. On t'a déjà éliminé. On a dit que tu ne vas plus exister. Tu rêves les morts. Tu dors dans les cimetières. Tu vois les gens qui sont morts, en train de parler, en train de causer avec toi. Pour eux, tu es fini. Mais moi, j'ai dit pour Jésus-Christ, tu commences encore. C'est comme si tu n'as jamais commencé. Amen. Alléluia. Ma vie est parée à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, les gens te voient la tête courbée. Le Seigneur va relever ta tête. Amen. Amen. Alléluia. Toi, tu as été fait toujours pour dans l'humiliation, dans le rejet, dans les échecs. Tu es toujours dans les échecs, dans les humiliations. Mais le Seigneur a préparé la gloire. La gloire. Ceux qui craignent voir ça, ils le verront. Ils le verront. Tu deviendras grand. Tu deviendras grand. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Oh. Amen. Ils sont descendus pour aller chercher la nourriture. Le Seigneur va créer une situation. Alléluia. Le Seigneur va envoyer la famine dans le cas de tes ennemis pour qu'ils viennent te voir dans ton bureau bien climatisé avec les gars de corps qui fait comme ça, voilà. Amen. Et... Alléluia. Wow. Dis wow. Le Seigneur va créer quelque chose. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la catégorie des spécialistes. Il y a les spécialistes qui sont inévitables. Même si la personne va chercher, non, pour ne pas te voir, je pars même chez les généralistes et faire quelque chose. Mais finalement, quand les choses vont compliquer, il faut dire que ça, ce n'est pas à notre niveau. Il faut aller voir qui. Moi, je te nomme spécialiste. Amen. On te cherchera. Et on te trouvera. Même si on a jeté les sables pour toi, pour t'enfermer, pour t'engloutir, pour effacer ton nom. Ah! Alléluia. Alléluia. Mais voilà, c'est une histoire. Vous connaissez l'histoire bien. Quand ils sont arrivés là-bas, amen, c'est Joseph, l'esclave vendu. Alléluia. Et quand on a vendu Joseph, c'était fini. D'après eux, parce que là-bas, il allait sortir comment? D'après eux, c'était fini. Amen. Et arrivé là-bas, un monsieur, les grands, parmi les grands de l'Égypte, est venu chercher l'esclave. Et c'est le moment où Dieu a commencé à élever. Et le Seigneur a dit que Joseph, dans la maison de Potiphar, même peu importe l'amour de Potiphar, il a créé un scandale avec la femme de Potiphar. Et voilà Potiphar dans la prison. Tout ça, c'est le cheminement vers l'élévation. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas où dormir. Aujourd'hui, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas où payer la maison ou manger. Chez les cheminements vers l'élévation. Alléluia. Parce que Dieu savait que dans la maison de Potiphar, Joseph n'allait jamais arriver chez Pharaon. Il fallait l'envoyer dans la prison. Et Dieu a créé un scandale dans la maison du roi pour que les serviteurs du roi puissent être envoyés dans la prison. Oh, l'humiliation, ça fait mal. Hein? Mais c'est une bonne chose.
Ça, la vie est l'enfant de Dieu. Le rejet, l'isolement, c'est un moment le plus merveilleux dans la vie des chrétiens. Où tu vas reconnaître la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ est le seul moyen de relèvement. Jésus-Christ est le seul moyen de relèvement pour la personne qui est courbée. C'est le seul moyen d'être relevé. Je ne sais pas ce qui t'a courbé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a courbé ta tête. La pauvreté, le blocage. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé ici. Amen. Peut-être que si tu étais là, peut-être quelque part, tu n'allais pas être dans la première chaise là. Ce n'est pas le processus de l'élévation. Amen. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Jésus-Christ est au milieu de nous. Merci le Saint-Esprit parce que tu es en train de glorifier le nom de Jésus-Christ. Tu es en train de marcher. Tout le temps quand on parle de toi, celle-là. Vraiment, je ne sais pas. C'est une fille vraiment petite. Elle a fini tous les hommes en train de se marier. C'est dans cette humiliation-là, c'est dans cette honte-là que la gloire sortira. Et nous connaissons l'histoire, comment Joseph voulait que son frère vienne, Benjamin, tout ça. Et quand Joseph a dit que le petit frère va rester, la personne à qui on a trouvé la coupe dans son sac va rester. Qui s'est agenouillé pour demander pardon? C'est Judas. Les cœurs repentant. C'est la louange qui faisait. Parce que la Bible déclare Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Pendant que les choses des autres sont en train de faire les yeux paille. Tout l'air. C'est là où je t'ai. Tu peux lire ça, papa. Amen. Nous sommes déjà à la fin de tout après. Nous allons adorer le Seigneur parti. Nous lisons la Bible. La première repentance de Judas. Là, vous allez lire le chapitre 38 de Genèse. La première repentance. À partir de 24 à 26. Mais tu peux lire tous les Genèse 38. Je vous donne un débat. Vous allez lire. Il faut lire la Bible. La première repentance. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas grandir. Tu vas rester un chrétien chétif. Il faut lire la Bible. Il y a une puissance dans la Bible. En lisant la Bible, même si tu es malade, tu peux être guéri. Tu vas lire ce soir, avant de dormir, le livre de Genèse 38, tous les Genèse 38, pour comprendre l'histoire de Genèse. Amen. Et le Genèse 39. Le Genèse 38, il est 21, jusqu'à, comme on l'a mené, pendant la continuation, jusqu'au verset 26. Amen. C'est la première repentance. La seconde, c'est le 42. 44. C'est pas 44. Vous excusez. Dans le livre de Genèse 44. Genèse 44. Le verset 16, je crois. À partir du verset 16, vous pouvez même commencer à partir de 11. Vous allez méditer à la maison, mais nous lisons seulement le verset 16 pour commencer la prière. À partir de 11, donc. Alors, Judas s'approcha de Joseph et dit: de grâce, mon Seigneur. C'est Judas. Lorsqu'on a retrouvé Joseph leur dit: pardon. Qu'avez-vous fait à partir de 15? Qu'avez-vous fait? Quelle action avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Judas répondit: que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs et nous voici esclaves de mon Seigneur. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Judas commence à s'appeler serviteur de Joseph sans le savoir. La prophétie se réalise.
Et quand il parlait, il était à genoux. Mon Seigneur, il se dit en Égypte, dans un pays étranger, où il ne connaît plus, il connaît ces personnes. Ils sortent de Sichem. Alléluia. Loin de l'Égypte, à cause de la famine. Regarde ce qui les arrive. Alléluia. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. C'est le Seigneur qui les permet pour t'amener dans la repentance. Si tu ne comprends pas que c'est la repentance qui est en train de se chercher dans ta vie pour réconcilier ta vie avec Jésus-Christ, afin qu'il te montre les choses qui sont cachées, afin qu'il te révèle ce qui est caché, ce qui s'est passé dans ta vie, toi tu ne vas pas t'en sortir de ton problème là que tu as. Alléluia. Judas s'est humilié. Les seuls qui s'est humilié, les seuls qui a pleuré, les seuls qui a senti la douleur de son père. Si vous lisez bien les 44 là, vous allez comprendre. Il a dit que je ne vais pas voir mon père, mon vieux père là, enterré avec une douleur, avec ses cheveux blancs. Parce que là, l'un de son fils, on l'a vendu, on l'a tué. Il ne sait pas que le fils en question, c'est celui qui est devant eux. Mais quand on a tué, on a amené à Joseph. La tunique est déchirée, imprimée du sang. Il n'avait pas ce cœur-là pour se repentir. Mais cette fois-ci, parce qu'on devrait retenir Benjamin, c'est là qu'il s'est rappelé que mon père va descendre avec douleur, avec ses cheveux blancs dans la tombe. Je ne vais pas voir mon père mourir parce qu'il a eu dans sa vieillesse des enfants dont l'autre n'est plus. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alléluia. Il a pleuré. C'est à cause de ses pleurs que le cœur de Joseph a changé. Il a fait sortir tout le monde pour se révéler à ses frères que moi je suis votre frère que vous avez vendu. Ce jour-là, Joseph, pour elle, c'était une révélation. La Bible dit qu'il s'est révélé à ses frères. Moi, je ne sais pas ce qui est caché dans ta vie. Alléluia. Mais la repentance va approcher la révélation qui est loin, va s'approcher de toi et le Seigneur va se révéler. Les choses cachées ne resteront plus cachées dans ta vie. Amen. Écoutez ce que le Seigneur peut faire avec la repentance. Les derniers versets. Genèse 49, 8 à 10. Genèse 49, après la repentance sincère. Alléluia. Nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 49 au nom de Jésus. Amen. Écoutez maintenant le fruit de la repentance. Jacob parla à ses 12 fils avant sa mort. Il dit: approchez-vous, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps. Amen. Pour Judas, le verset 8. Judas, qui recevra les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosternera devant toi. Judas est un jeune lion. Il revient du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Oui. Et comme une lion qui le fera lever. L'esprit, le verset 12, la restitution commence. L'esprit ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les chiens et que le peuple lui obéisse. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le Genèse 49, à partir du verset 8.
Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Là, les vieux Jacob voulait donc mourir. Il parlait à chaque enfant ce que deviendra sa vie après lui. Alléluia. Arrivé au niveau de Judas, à cause de sa repentance, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas était jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il broie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lion, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre, c'est quoi? Le bâton. Le bâton qui a été dépouillé. Alléluia. Quand Judas devient maintenant le sanctuaire de Dieu, après la repentance, alléluia, Judas devient maintenant le sanctuaire de Dieu. Il s'est repenti, il devient le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui remet les bâtons. Amen. La Bible dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons. Le sceptre c'était le cordon, les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Quand il était dans le péché, au lieu que la mer puisse s'enfuir, au contraire, la mer l'a dépouillé. Les esprits des sceaux l'ont dépouillé, des cordons, des cachets. Alléluia. Quand il s'est repenti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours aimé faire un petit témoignage. Quand nous sommes mariés avec mon mari, nous étions, je ne sais pas si c'est moi qui ai épousé l'homme les plus pauvres de notre génération. Amen. Moi, je suis sincère. Mais moi, je l'ai aimé parce qu'il avait l'avenir. L'avenir était quoi, je ne sais pas. Parce que depuis qu'il a fini les études, il n'a jamais travaillé. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des diplômes à la maison. Amen. Amen. Il est devenu serviteur de Dieu. Un jour, là, on n'avait même pas encore fait les enfants. On était encore jeunes mariés. Avec des oppressions, des combats, des problèmes. Nous sommes entrés dans les jeûnes de 3 jours. Dans ces jeûnes-là, on a prié, on a prié, on a prié. Nous sommes allés chez un frère qui nous a fait passer à la délivrance. Quand nous sommes sortis de la maison de ce frère-là, alléluia, on rentrait. Avec mon mari, vous voyez que lui il est lancé. Moi, je suis court de taille. Comme mon fils, comme mon fils Samuel qui a toujours dit, moi j'aime les couples de papa et maman, parce que mon papa a la taille de coca, ma mère a la taille de verre. Amen. Alléluia. C'est comme ça Samuel a toujours dit. C'est-à-dire que moi j'arrive là, quelque part là, par rapport à sa taille. Et lui il a des longs pieds. Quand on marche, avant, il ne supportait pas ma démarche. Parce que moi je marche lentement. Lui, comme il a des longs pieds, même s'il marche lentement, mais il va vraiment. C'est que moi j'avais résolu, quand on marche, si je vois qu'il est devenu très loin, au lieu que je puisse courir, moi je m'arrête et je reste là, je regarde. Lui, il va se sentir que je suis loin de lui, il tourne comme ça, il me regarde, je suis resté loin. Après, il m'entend. J'arrive. Dès que je m'approche, il recommence. Moi aussi, je m'arrête. Alléluia. Et ce jour-là, après avoir passé la délivrance, à la délivrance de 3 jours à sec, on n'a même pas bu l'eau, ni mangé. À cause de ma démarche, mon mari se fâche. Moi, je n'ai pas mangé. Je dois aller boire de l'eau. Hein? Moi, je dis, mais pourquoi tu me fais marcher vite, vite? Hein? On commence à se chamailler. On s'est chamaillé à cause de cela, c'est le mouvement. Jusqu'à ce que nous sommes à la maison, comme il a fait sortir, il était chapé à mon mari. Avec des paroles blessantes.
il te blesse, il s'en va, il ne s'occupe même pas pour revenir arracher. Il parle et pas, il te vexe avec tes paroles comme le venait de se pas. Il est tranquille comme s'il n'a rien fait. Et si tu vas me marier, moi, tu vas trouver que c'est moi la pécheresse. Lui, c'est l'ange. Alléluia. Amen. C'est comme ça il était. Et il a commencé à parler. Maintenant, moi, quand c'est comme ça, lui, il a parlé. Moi, j'avais beaucoup de blessures intérieures. Quand il parle comme ça, lui, quand il finit de parler, il oublie. Maintenant, moi, quand il parle, c'est comme s'il a versé les piments dans la plaie. Moi, je reste avec ça, je dors avec ça, je ne peux plus parler, Alléluia. La nuit, il se réveille. Il va voir la maison où on habitait. Une petite maison, les tôles à sa hauteur. Le niveau des tôles, c'est à sa hauteur. Une petite maison, il y avait seulement un petit lit, les autres réchauds là, parce que je ne voulais pas préparer dehors. Une petite de quelques carrés comme ça, quelques mètres carrés comme ça. Alléluia. C'est là où nous avons commencé la vie. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. L'année passée, il vient de me faire promener à l'Amérique, Canada, Amen. Alléluia. Je suis dans ma famille, la seule fille qui a fait ce genre de promenade. Je vais te faire visiter le Canada. Nous sommes allés au Canada. Et nous avons fait 7 jours au Canada. Nous sommes sortis. Les gens nous ont trouvés comme de la folie. Amen. On a fait un mois aux États-Unis. Nous sommes revenus pour dire que le malheur ne va pas toujours rester le malheur. La condamnation ne va pas toujours rester condamnation. La malédiction ne va pas toujours rester malédiction. Ça va changer de nom. Et ça va changer dans peu de temps. Dans peu de temps, on changera son nom. Mon mari me dit, reviens-toi, nous allons prier. J'ai dit, je ne prie pas. Nous allons prier. Je ne prie pas. Prie toi-même. Toi, tu as fini toutes ces paroles-là sur moi. Tu ne m'as même pas demandé pardon. Tu me dis, je ne prie pas, je dors. Après, il a commencé à chanter. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, Jésus. Je voulais chanter comme j'ai chanté. Je me suis senti coupable. Il y a de cela 20 ans passés. 25 ans. Alors j'ai commencé à me condamner moi-même. J'ai dit, Alléluia, 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 Alléluia. Kindoni ya libota, ikandingai, na bomi mwana, ya batu na kufina. Ya tumafia, ni misana, na indogi, na hadi na damu. Elle me regarde. Je commence encore. Na bali mwasi kidoki ya libota, isambusi mwasi. Zamena guye, degene ngai. Elle me regarde d'abord. Je sens d'abord, quand j'ai commencé le troisième refrain, je le vois pleurer et reprendre le refrain de la repentance. On s'est permis, on a pleuré et on s'est réconcilié. Amen. On a commencé à chanter. Moi aussi, je me suis laissé faire. On a chanté. Quand on a fini de prier, nous sommes endormis. C'est alors qu'il a fait un songe. Et quand nous avons fait le jeûne, le Seigneur, nous étions dans la pauvreté, on n'avait rien à manger. Et il a fait un songe que pendant que nous étions en prière, il y avait un gros poisson qui est sorti du fleuve, qui est venu entrer dans la maison. Quand nous nous sommes chamaillés, le poisson est sorti de la maison, il est rentré dans le fleuve. Pendant que nous on faisait la repentance, le poisson est ressorti, il a refoulé le poisson. Il y a une puissance dans la repentance. Parce que la Bible dit que Manassé s'humilia, il implora l'Éternel,
il s'humilia profondément. Quand il était dans la captivité, dans la prison, dans l'autre pays, il était mis sur son trône. Quand il s'est humilié profondément, au moment de la détresse, le Seigneur a écouté, l'a pris et l'a ramené dans son trône. Je ne sais pas si toi tu as perdu. Je ne sais pas si toi tu as perdu. Tu as perdu le poste, le mariage. Quoi? Le fiançailles. Qu'est-ce que tu as perdu? Le Seigneur va te ramener. Le Seigneur va te ramener. Le poisson est revenu. Le matin, nous sommes réveillés. Il y a un papa qui encadrait mon mari, parce que mon mari, quand il était dans les affermissements, il écrivait tout. Comme je viens de parler là, il va écrire du début jusqu'à la fin. Et ce papa-là aimait beaucoup. Mais ce papa-là aimait beaucoup mon mari. Il lui demandait ses notes pour bien ajouter Alléluia. Ce papa-là avait dit d'aller le matin pour amener les documents. Quand il a amené les documents, ce papa-là sortait déjà pour aller au travail. Il a dit, j'ai trouvé une maman qui était venue de l'Équateur, qui vendait les poissons, qui vendait l'huile, qui vendait les patates douces, les haricots, tout ça. Elle dit, mais Dieu, toi tu es nouveau marié, il y a un panier de poissons, prends. Prends le bidon d'huile. Prends. Je vois mon mari avec tout des mystères et des choses avec. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que les poissons étaient revenus. Quand tu vas te repentir, je ne sais pas ce que toi tu as perdu. Le Seigneur va l'amener. Alléluia. C'est alors qu'avec ta repentance, la mer te fera et s'enfuira. Alléluia. Là où tu n'avais pas la possibilité d'attaquer les démons, cette fois-ci tu vas commencer à les briser un à un. Tu vas commencer à les frapper un à un. Le Seigneur va faire